Bonjour à tous. Demain matin, on a bien envie de manger des pancakes. Et du coup, on va essayer une recette de pancakes au levain. Maintenant, j'hésitais entre deux recettes différentes. Et du coup, je me suis dit, bon, on va faire les deux. Et puis, c'est expérimental. Donc, la première recette, c'est une recette qui demande un petit peu de se préparer à l'avance. Ça va être la recette qu'on fait la veille au soir. Mais par contre, au réveil, on peut sortir la pâte du frigo et lancer ses pancakes directement. Et puis ça, c'est quand même super top, quoi. La deuxième recette, ça va être de faire la pâte à pancakes le matin. Mais du coup, il va falloir la laisser un petit peu à température ambiante pendant 1 ou 2 heures avant de pouvoir manger. Ce qui est un peu plus malheureux, on va dire. Donc voilà, on va essayer les deux recettes. Et celle qui va gagner, ça sera celle qui rendra les pancakes les plus fluffy. Plus c'est fluffy, meilleur c'est. The fluffier, the better. Je voulais arrêter avec ces musiques. Ok, alors, plus le pancake sera moelleux, plus il sera délicieux. Ok, alors la recette que je vous propose, ça commence par un œuf. Je te filme de près parce que J'ai mis un œuf qui pèse exactement 60 grammes. Et puis ça tombe bien, parce que je vais rajouter 60 grammes de farine, 60 grammes de levain et 60 grammes de lait. On va l'appeler le 4 quarts. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout, ça je vous le dis. 60 grammes de farine, 60 grammes de levain, donc c'est un levain de farine bise. bonjour Lola, c'est toujours le même. Hein. C'est toujours le même. Oh, il est haut là. C'est le levain du confinement. Hop là. Magnifique. Et 60 grammes de lait. Maintenant qu'on a mis notre 4 quarts, ça me rappelle un gâteau breton, ça. C'est breton, 4 quarts. Ça me rappelle un bon gâteau. Donc maintenant qu'on a mis le 4 quarts, on va rajouter 20 grammes d'huile et 20 grammes de sucre. Et une pincée de sel. Et c'est bon, on remue. Donc on espère que la consistance sera celle qu'on veut. Alors maintenant, je vais mettre ça sous un cellophane. On va laisser 3 heures à température ambiante. C'est juste avant d'aller me coucher. Je vais mettre ça au frigo. Donc nous, on se revoit demain matin pour préparer la deuxième pâte. Voilà, alors on est le matin. Et on passe à la partie 2 de l'expérience, ça veut dire préparer une pâte minute qu'on laisse reposer 1 heure et on cuit. Puis on va voir si cette pâte donne aussi bien que celle préparée la veille. Alors c'est parti, 60 g d'œuf, on a 60 g de farine fleur. Et une des différences avec cette pâte, c'est qu'à la place de mettre 60 g de levain et 60 g de lait, on va mettre 80 g de levain et 40 g de lait. C'est l'idée que ça monte un peu plus vite. Alors là, je vais mettre le lait 15 secondes au micro-ondes, c'est juste pour le mettre à température chaude au doigt, donc ça doit être à peu près à 40 degrés, ça doit sembler un peu chaud pour mon doigt, vous pouvez aussi le faire à la casserole. L'idée, c'est de tempérer un peu le mélange pour qu'il soit plus vite actif, puisque le but, c'est de manger des pancakes dans 1 heure. Alors voilà, là on a un lait à peu près 42-43 degrés, donc je le verse du côté de la farine, comme ça il ne va pas directement faire cuire le levain. Avec toute cette histoire, j'en ai oublié le sucre, l'huile et le sel. Ça aurait quand même été un peu triste. Merci Steph. Alors, 20 g de sucre, 20 g d'huile. Alors maintenant, on laisse reposer 1 heure sous un linge. Alors voilà nos deux pâtes. Je remets un petit coup de fouet dedans. Ouh, c'est du levain ça. Ouais. Donc maintenant on va faire 2 pancakes, un de chaque dans chaque poêle, et on va voir ce que ça donne. Ça c'est le pancake du matin. Crêpe. Celui-là a déjà l'air prêt à être retourné. Hop là. Alors voilà, je vais les goûter neutres pour faire un essai. Donc au niveau visuel,
Ça, c'était celui fait minutes du matin. On voit qu'il est un peu aéré quand même, mais pas super épais, hein. Pas très très fluffy. Là, on a du joli moelleux, c'est pas mal du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de levain, hein. On a remarqué qu'il y avait 60%, il y avait 60 grammes de levain pour 60 grammes de farine et on l'a laissé reposer toute la nuit, même si c'était au frigo la majorité du temps. Donc il y a un peu le stress de se dire, est-ce que ça aura le goût de levain? Donc on va goûter. On goûte d'abord celui fluffy. C'est l'inverse. Pas du tout de goût de levain. Délicieux. Délicieux. Il y a un petit goût, je sais pas ce que c'est, mais c'est en tout cas pas mauvais, quoi. Pas du tout, ça se marie très bien. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a du sucre. Effectivement, si c'était une pâte sans sucre, peut-être qu'on aurait un peu trop l'acidité du levain, mais avec le sucre, rien à dire, c'est parfait. On va goûter le jaune. On est sur quelque chose de... Alors pour moi c'est net. Manifestement, la technique, le 4 quarts que je vous ai proposé hier soir, avec 60 grammes de levain et 3 heures en dehors du frigo, le grand gagnant pour moi. Maintenant, on a une autre pâte qui est pas super, hein, il faudrait la laisser reposer encore un moment. Mais je vais tenter un truc, comme ça va nous faire une troisième expérience. On va rajouter un petit peu de bicarbonate de soude dedans. Et puis on va voir si tout d'un coup ça fait l'effet poudre à lever et ça le sauve. Voilà, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Alors, c'est parti pour le pancakes au bicarbonate. Wow. C'est extrême. Ça gonfle, hein, avec le bicarbonate. Ouais. Tournez. Oui, c'est prêt à tourner. Ah ouais, ça a sauvé l'histoire. Je crois que le bicarbonate a sauvé les pancakes. Alors, il est beau, hein. Ok, là on a la version bicarbonate. Donc du jour, Toi, tu compares avec l'autre, vas-y. du matin bicarbonate, du matin sans bicarbonate. Là, je vous promets qu'il est beaucoup plus fluffy, il est beaucoup plus moelleux celui avec le bicarbonate. Donc, on goûte. Alors je dois admettre que c'est vraiment délicieux avec le bicarbonate. On a quelque chose de, au niveau, on a quelque chose de très aérien dans la bouche. Conclusion. Donc On peut conclusion. faire une pâte le matin. On peut faire une pâte le matin, la laisser reposer 1 heure, rajouter du bicarbonate et c'est parti. Ça sera la version facile, top. Puis la version un peu moins spontanée, mais très sympa aussi et très, très intéressante aussi, c'est de faire la pâte la veille pendant le repas. Donc après le repas, on fait vite fait la pâte, on laisse reposer 3 heures, on met au frigo pour la nuit et le matin au réveil, on peut y aller direct. Bon, petit update, là on est en train de manger la deuxième fournée, donc la première fournée c'était le bacon, la deuxième fournée c'est à la glace vanille avec la pâte qu'on a préparée ce matin en rajoutant du bicarbonate. Si vous saviez à quel point c'était léger et aéré, c'est vraiment que de l'air, c'est vraiment délicieux au goût. Alors du coup, moi je tiens à faire un update, pour moi c'est lui le grand gagnant. Donc c'est la pâte préparée le matin et en rajoutant une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude juste avant la cuisson. Voilà, à vous de jouer.